menu de Regard croisé ce soir, le Mali, nous évoquons la situation de l'ex-président ATT qui veut s'investir pour la paix. Nous parlerons aussi du Bénin où l'ancien président Boni Yahi est de retour pour les fêtes. On ira ensuite au Gabon évoquer l'opération anticorruption avec ses nouvelles arrestations. Et puis le dernier sujet, ce sera le Togo, les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle qui ont prêté serment. Alors pour évoquer ces sujets, nous commençons avec David Diagbavi, directeur de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères, bonsoir téléspectateurs. Messan Fioklou Adanglenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Bonsoir Messan Fioklou. Bonsoir Samuel, bonsoir David, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de New York TV. Le Mali, pour commencer, l'ex-président malien renversé en 2012, Amadou Toumani Touré, récemment rentré au Mali, s'est dit dimanche disposé à s'investir pour la paix et la sécurité dans ce pays meurtri par des années de violences djihadistes et intercommunautaires. ATT s'exprimait aux côtés du Premier ministre Boubou Cissé à l'occasion de la célébration du 100e anniversaire de la création de sa ville natale Mopti, au cœur de la région centrale du pays, où les attaques djihadistes et les conflits entre communautés ont fait des milliers de morts. Messan Fioklou, ATT se dit prêt à s'investir pour la paix. Qu'est-ce qu'il n'avait pas pu faire et qu'il peut faire maintenant? Vous savez que ATT a été l'un des artisans de la naissance de la démocratie au Mali. Il a fait tomber le général Moussa Traoré qui tirait sur les manifestants. Il a renversé et il a été à son tour renversé en 2012 par Sanogo Yaya, quelques mois plus tard, qui est devenu général. Monsieur ATT était un homme intègre, un responsable, un respecté dans le jargon militaire. C'est un homme. Et il est vrai, il a quitté le Mali pour le Sénégal, où il a séjourné pendant 7 ans. Et il est revenu à Bamako il y a environ 2 semaines. 2 semaines, oui. Les gens se sont rassemblés la fois dernière pour demander sa participation pour la réconciliation nationale. Il ne s'est pas prononcé, mais à Mopti, la dernière fois, il a dit qu'il est prêt à participer à la réconciliation de son pays parce qu'en tant que c'est un chef d'État, il connaît bien les rouages du pays. Et aujourd'hui, les faits lui ont donné raison, en ce sens que il n'a pas mis le paquet double dans son village natal, c'est-à-dire à Mopti. Il a pu faire ce qu'il fallait faire. Les moyens qu'il avait à sa disposition, ça a été mis à contribution pour toutes les contrées maliennes. Mais malheureusement, les militaires n'ont pas compris pourquoi leur armée n'est pas organisée, n'a pas de matériel. C'est pourquoi ils ont jugé utile de le faire partir. Et le résultat est là. Le pays est morcelé. Alors qu'à son temps, le pays était au point unifié. Aujourd'hui, s'il dit qu'il peut participer à la réconciliation nationale pour que la paix revienne, moi je compte sur lui à 80%. On n'apprend jamais à un vieux singe à faire des grimaces. Il a ses anciennes relations, les Touaregs et autres avec Blaise, eux deux, ils savaient comment ménager les choux et la carotte en temps avec les pauvres riches qui venaient d'Algérie. Donc, aujourd'hui, si le président en exercice, monsieur Ibeka, lui donne les coups de franche, il peut participer à la réincarnation du Mali. David Diagbavi, vous pensez que l'ancien président malien a encore des tours dans son sac? Bien évidemment. ATT aujourd'hui, il incarne en tout cas une personnalité assez forte. Vous savez, c'est l'homme par qui le Mali a retrouvé, comme le disait tout à l'heure Fioklou, la démocratie avec le départ de l'ancien président qu'il avait fait partir. Et à la suite du départ de... J'ai oublié le nom du président. Moussa Traoré. ATT n'est pas resté longtemps au pouvoir. Il a essayé de calmer le pays. Après, il a rendu le pouvoir. Il s'est retiré avant de revenir
démocratiquement élu par l'ensemble du peuple malien. Et c'était M. Konaré qui avait pris le pouvoir quand on avait fait la première élection démocratique. Donc c'est une personnalité aujourd'hui qui est très bien respectée au sein de l'opinion malienne. Les conditions de son départ n'ont pas été celles auxquelles s'attendaient beaucoup de Maliens, mais à la suite du départ de ATT du pouvoir, vous avez vu un peu ce que le Mali est devenu. Il y a eu une totale invasion terroriste de l'ensemble d'une partie du pays. Et donc aujourd'hui, si l'homme se dit disponible à participer à la cohésion de la paix, à combattre ce terrorisme, je pense qu'il doit être très écouté parce que déjà, il était militaire lorsqu'il avait fait le coup d'État, il était militaire. Et durant son parcours militaire, il a pu toucher certaines réalités du terrain qui participeront forcément au combat contre le terrorisme. Et donc aujourd'hui, si il accepte de s'investir pour la paix, c'est une personnalité qu'il faut écouter. Et les 10 années de son mandat, lorsqu'il était arrivé au pouvoir, ont été placées sous le signe de la paix. Le Mali était en paix. Le Mali partait à oublier les souvenirs de Moussa Traoré dans le temps. Et pendant toutes ces années, ATT a réussi quand même à apaiser le peuple malien et l'ensemble du territoire malien. Mais malheureusement, il n'a pas pu être écouté et il a été évincé du pouvoir à partir d'un coup d'État. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe au Mali avec les terroristes qui ont pratiquement divisé le pays en deux. Donc si l'ancien président s'accorde à s'offrir en tant que personnalité ressource pour aller à la paix, pour justement apporter un investissement afin que le Mali puisse retrouver la paix dont ont besoin aujourd'hui les populations maliennes, je pense qu'il doit être écouté. Et sa participation à ce combat va porter des fruits qui permettront au Mali de retrouver un peu la paix pour ce pays. Mais Sanfioclou, quand ATT dit que pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le vivre ensemble, je ferai tout pour Mopti, mais je ne le ferai pas seul, nous le ferons ensemble. Quand il dit ça, vous vous rappelez que pour justifier son renversement, Yaya Sanogo avait dit qu'il était devenu un président un peu trop laxiste, qu'il laissait le Mali être envahi par des forces étrangères. Alors aujourd'hui, étant avec ce passé-là, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement sur le terrain? Quand on veut noyer son chien, la queue de rage, certainement. Le capitaine Sanogo, à l'époque, ne faisait pas partie du corps des parachutistes comme le président. Il faisait partie des bérets verts qui sont les soldats de rang, que nous appelons ici bérets noirs, l'infanterie. Bien que les paras soient aussi de l'infanterie. Bon, Moussa Sanogo avait dit ça en temps, mais aujourd'hui, Monsieur ATT a les moyens de concrétiser ce qu'il a dit. Oui, justement, c'est la question. C'est-à-dire, quel moyen a-t-il qu'il n'avait pas eu quand il était chef d'État et qu'il n'avait pas pu mettre en branle pour le retour de la paix? À l'époque, il était aux affaires. Il avait des conseillers. Quand on est président, on a toujours des cellules à la présidence et on a des gens qui sont autour de ces cellules-là et qui rendent compte. Aujourd'hui, il a les coudées franches. Il n'a pas de parti politique. Il n'est pas d'une organisation de la société civile. Il est libre. Ce qui veut dire qu'il peut être écouté par le président, par les leaders des sociétés civiles, par les leaders des partis politiques et par les leaders Touareg avec qui il avait une affinité. Et c'est ça que Sanogo lui reprochait, qu'il avait laissé le centre et le nord à la main de ceux-là. Et avec le phénomène de la Libye, ils sont venus vers leurs frères, ce qui fait que au nord et au centre, il y a cette insécurité. Il avait été trop laxiste. Sur ce point, aujourd'hui, les faits démontrent que Sanogo a raison. Mais compte tenu de sa présidence pendant une dizaine d'années et compte tenu de ses relations et autres, avec l'appui du IBK qui veut quelqu'un qui puisse l'appuyer, moi je pense que ATT serait un bon conseiller pour lui pour la résolution de la crise de Bamako et du problème puisque l'expert de l'ONU qui a déclaré que
Les gens qui sont de Bamako sont venus là, à Kidal, sont des étrangers. Il a été déclaré personnel non grata, il est parti et les Nations Unies ont présenté les excuses. Et c'est ce qu'il faut. Le Mali est et demeurera toujours une entité. Indivisible. Et puis, il ne faut pas aussi oublier qu'après son départ précipité du pouvoir, il était rentré dans un silence. Absolument. Total. Voilà. Et il n'a pas été totalement silencieux. Il a été observateur de ce qui se passe dans son pays. L'héritage qu'il avait laissé après le départ de Moussa Traoré, lorsque ATT était arrivé au pouvoir, l'héritage qu'il avait laissé pour les Maliens, c'était l'apaisement, c'était la cohésion, c'était le développement du Mali. Et les changements ont été aperçus très tôt. Quand il a été évincé du pouvoir, il n'a pas cherché à revenir au pouvoir, il n'a pas cherché à s'établir de force. Oui. Et puis, il ne faisait pas de déclaration, un peu comme les anciens chefs d'État qui sont évincés du pouvoir. Et donc, d'où il était en exil, il était observateur et son retour au pays avait été facilité par les autorités maliennes. Ça veut dire que c'est une personnalité, au-delà de son titre d'ancien chef, c'est une personnalité qui est écoutée par beaucoup de Maliens et qui peut être aussi écoutée par ces groupes terroristes qui aujourd'hui occupent le territoire malien. Donc l'adhésion totale qu'il a reçue de la part des autorités, des nouvelles autorités maliennes aujourd'hui est un gage de son implication et de son investissement dans ce processus qui permettra au Mali de retrouver la paix. Et s'il se dit disponible, c'est parce qu'il sait par quels moyens, il connaît les voies par lesquelles il peut passer pour justement aider les nouvelles autorités à aller vers la paix pour le Mali. Parce que son retour à Bamako, après son retour à Bamako, il y a des militants et des populations qui sont allés à son domicile à une quantité suffisante pour lui démontrer leur affection. Parce que lors du coup d'État de 72, il a été exfiltré. Parce que les militaires voulaient le tuer. Il a réussi, il est parti et la population n'a pas aimé. Et vous avez su comment la junte avait réprimé les manifestations avec des bérets rouges qui sont jetés dans les puits, etc. Ce qui vaut un procès aujourd'hui à Sanogo. ATT à Delora, à Bamako et au Mali, je pense que le fait de dire qu'il va participer à la réussite de la réconciliation, que Dieu bénisse cette initiative. Il a dit aussi, je m'investirai, je ferai tout ce qui est possible en me basant sur l'expérience que j'ai acquise parce que je suis avant tout un soldat. C'est-à-dire, il est en train de dire qu'il faut renforcer l'armée et en tant que général, je m'investirai à cela, c'est ça? Oui, c'est un message fort. Vous savez, le combat contre le terrorisme, ce n'est pas la population civile qui va le mener, c'est les militaires. C'est l'armée qui va mener ce combat-là. Et ATT a été un général qui avait sous ses ordres comment on appelle, des détachements militaires, voilà, qui étaient sous ses ordres. Donc aujourd'hui, avec son expérience de général, et vous savez, sur les grands combats, on envoie des généraux. Quand vous prenez l'histoire de la France, quand vous prenez l'histoire du général de Gaulle, c'est des généraux qu'on envoie sur le front, et ces généraux ont assez de compétences pour justement tracer les plans nécessaires pour aller à des résultats assez intéressants. Mais ce combat, il ne peut pas le mener seul. Et la chance qu'il a, c'est que les nouvelles autorités maliennes sont réceptives de son retour au Mali. C'est l'un des rares chefs d'État qui a été évincé du pouvoir et qui, 7 ans après, revient dans son propre pays sans être inquiété. Quand vous prenez il y a des pays où, quand les chefs d'État sont évincés du pouvoir, il est difficile de revenir. Voilà. Et donc son retour a été facilité par les autorités maliennes. Ça veut dire que ces autorités ont compris la nécessité d'aller vers cette personnalité. Aujourd'hui, le Mali seul ne peut pas combattre le terrorisme. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à des forces étrangères. Et s'il y a un ancien président, un général de surcroît qui s'investit ou qui se dit prêt à participer à ce combat pour que le Mali, son pays, retrouve la paix, je pense quand même qu'il faut lui accorder l'attention nécessaire pour pouvoir apporter son expertise, ses compétences pour aller à cette victoire contre les terroristes. Aujourd'hui, les Maliens sont fatigués de ce combat. Ils sont fatigués de voir ce pays divisé en deux. Quand vous arrivez à Bamako aujourd'hui, c'est la peur au ventre. Les gens ne savent pas comment ça va se passer demain. Tous les jours, c'est des tueries. Tous les jours, c'est des invasions terroristes. Ça craint. Et s'il y a un ancien chef d'État général
de grade qui se dit prêt à aller vers ce processus-là. Je pense qu'il faut l'encourager. Alors, en même temps, on est en politique et il faut vraiment se méfier de ces genres d'amabilité qu'on voit entre le nouveau président et son prédécesseur. Est-ce que vous pensez que ATT ne risque plus de devenir un opposant à IBK? Non. D'après les informations à ma possession, il a dit qu'il ne fera plus de la politique. On ne dit jamais jamais en politique. Non, c'est un soldat, c'est un général. Il y a parole de militaire. Parole de militaire. ATT, je crois en lui, il a dit non, il va participer à la réconciliation, au vivre ensemble, mais participer à faire encore des activités politiques, il ne le pense pas. Je crois qu'il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup pour le Mali et il s'est investi. Les premières années de sa présidence ont été celles qui étaient les plus difficiles pour lui parce que le pays sortait d'une crise avec le départ de Moussa Traoré, la transition qui a suivi, son retour aux affaires n'a pas été un choix personnel, ça a été sollicité par l'ensemble du peuple malien. C'est les Maliens qui sont allés lui dire revenez aux affaires, venez stabiliser le pays. Il est arrivé, il a fait ses 2 mandats, il finissait son deuxième mandat lorsque le coup d'État était intervenu. 2 mois de la fin de ton mandat. Voilà, malheureusement. Et il n'a jamais alimenté l'envie de changer de constitution ou de se représenter pour un nouveau mandat. Il a dit, je finis mon 2e mandat, je m'en vais. Et c'est un général, c'est un militaire qui a aujourd'hui besoin de se reposer. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour les Maliens. Aujourd'hui, l'ensemble du peuple malien lui est reconnaissant. La preuve, lorsqu'il est revenu au pays, il a reçu un accueil inestimable de la part de ses militants. Les autorités maliennes ne se sont pas inquiétées de son retour. Elles ont fait tout pour que ATT puisse disposer de tous les moyens nécessaires pour son retour. La stabilité, sa sécurité et tout le reste. Je pense que c'est des signes assez forts. Et l'homme a besoin aujourd'hui de repos. Il compte se reposer. Et s'il a été appelé par le pays, par sa nation pour participer à cette lutte pour la paix, je pense quand même que il se doit d'être écouté et d'être respecté sur ce point. Donc vous parierez là-dessus que sa popularité ne va pas lui monter à la tête pour revenir en politique? ATT, ancien président, ATT aujourd'hui joue le rôle de médiateur entre l'autre parti et le pouvoir. D'accord. Ce qui veut dire que s'il se porte candidat pour une quelconque élection, il perd son rôle et son aura. On attendra de voir, bien sûr. On va marquer la première pause et on revient dans quelques secondes pour continuer.